Bonjour très chers amis les Sagittaires et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Donc, le message qui arrive fortement aujourd'hui est celui-ci et j'ai besoin que vous l'entendiez vraiment. Cette personne a pris une décision à votre sujet du jour au lendemain et cette décision porte le poids d'une véritable transformation. Ce n'était pas non plus une pensée désinvolte. C'était quelque chose de profond qui s'est installé pendant que vous vous reposiez. Elle s'est réveillée avec un autre type de certitude et maintenant elle agit déjà dessus. La connexion entre vous deux a évolué tranquillement et cette personne l'a ressenti intensément. Il y a une attraction lente et indéniable qu'elle a essayé de rationaliser, mais elle n'a fait que se renforcer. Ce qui a changé, c'est qu'elle a cessé d'y résister et quelque chose a cliqué en elle de manière permanente. L'attraction envers vous est devenue quelque chose qu'elle ne pouvait plus contenir et elle a débordé en clarté absolue. Voici notre première carte, le jugement. Et cela confirme tout le message qui passe pour vous. Le jugement représente un éveil massif, un moment où la clarté inonde et il n'y a pas moyen de le nier. Cette personne a vécu un règlement de compte spirituel profond à votre sujet et cela a secoué tout ce qu'elle pensait savoir. Le jugement n'apparaît pas pour des sentiments superficiels. Il arrive quand la transformation se produit déjà. La réalisation qu'elle a eue n'était pas petite ou passagère. Elle a traversé chaque mur qu'elle avait construit. Elle ne pouvait pas la chasser. Et elle a complètement cessé d'essayer de prétendre que cela ne signifie rien. Cette carte me dit que le résultat était verrouillé, il n'y a pas de retour en arrière pour celle-ci. Elle a franchi un seuil du jour au lendemain et de l'autre côté, tout a confirmé ce qu'elle savait déjà. Ce qu'elle savait, c'est que vous comptez profondément et indéniablement d'une manière qu'elle ne peut pas abandonner. Maintenant, la prochaine carte qui passe est le roi de bâton. Et cela amplifie tout ce que nous venons de voir. Le roi de bâton porte une énergie audacieuse et autoritaire et il montre que cette personne a fini d'hésiter. Il y a un feu derrière ce qu'elle a choisi et c'est pas le genre qui s'estompe au matin. Cette énergie confirme qu'elle entre dans son autorité au sujet de la situation, en prenant la pleine propriété. Le roi de bâton ne vacille pas, et cette personne non plus dans la direction qu'elle a prise. Elle vous approche depuis un endroit de confiance authentique, pas d'arrogance, mais d'une résolution ancrée et déterminée. Ce qui ressort, c'est le timing ici parce que cette carte a atterri juste à côté du jugement pour une raison claire. Cela signifie que l'éveil a déjà alimenté l'action et qu'elle a agi sans se remettre en question. Cette personne ne reste plus assise à trop réfléchir. Elle sait déjà ce qu'elle veut de vous. Le roi de bâton confirme qu'elle a fait un choix audacieux et irréversible et que votre nom est partout dessus. Ensuite, nous avons le chariot et cette dernière carte scelle le message avec une certitude et une direction absolue. Le chariot est un mouvement pur vers l'avant. Il représente une personne qui a fait son choix et a foncé en avant. Cette personne n'est plus assise dans la confusion ou le doute. Elle a choisi une voie et s'y est engagée pleinement. Le chariot confirme que l'action est déjà en cours et que l'élan derrière elle se construit très rapidement. Tout dans cette carte pointe vers la détermination, l'énergie focalisée et implacable qui refuse de ralentir ou de reculer. Elle a déjà tracé ses prochaines étapes et vous êtes tissé directement au centre d'elle. Le chariot n'arrive pas dans des lectures où l'énergie est incertaine. Il exige une action engagée vers l'avant. Ce qui rend cette lecture différente, c'est la façon dont les trois cartes s'alignent sans contradiction ni hésitation. Le jugement a apporté l'éveil. Le roi de bâton a allumé le courage et le chariot a lancé l'action. Ensemble, ils peignent l'image d'une personne qui a été complètement secouée par ce qu'elle ressent. C'est le genre de changement qui ne vient pas de la logique. Il s'élève de quelque chose de bien plus profond. Vous avez être senti quelque chose changer dans l'atmosphère récemment et ce que vous avez ressenti était complètement réel. Elle vous choisit en pleine conscience et ce choix a été cimenté dans le calme de la nuit. L'énergie autour de cette connexion en ce moment est intense, en couche et indéniablement réelle de toutes les manières possibles. Elle ne tourne plus autour. Elle marche directement vers vous avec une honnêteté brute et vulnérable. Les trois cartes confirment sans question que cette personne a déjà franchi le point de non-retour. Tout a été décidé. L'action se déroule déjà et chaque pièce de ce moment se centre sur vous. D'accord. Allons-y et plongeons dans cela parce que votre côté de la connexion contient beaucoup. Vous avez porté plus que vous n'avez été prête à admettre, même à vous-même ces derniers temps. Des couches d'émotions vous traversent en ce moment et toutes ne sont pas faciles à nommer. Une partie de vous veut faire confiance à ce que vous avez ressenti, mais l'autre partie continue à tout remettre en question. Vous vous surprenez à rejouer des moments dans votre tête, cherchant la preuve que ce que vous avez senti était authentique. Le doute ne vient pas de la faiblesse.
Il vient de combien vous voulez profondément que ce soit réel. Votre cœur sait déjà ce qu'il veut, mais votre esprit fait de l'interférence depuis longtemps. Voici notre première carte pour votre énergie, la grande prêtresse. Et elle parle volume sur votre état. La grande prêtresse confirme que vous êtes assise avec une connaissance tranquille et que vous n'avez pas agi dessus. Au fond, vous sentez déjà la vérité de cette connexion, mais vous avez gardé cette conscience soigneusement. La grande prêtresse reflète une connaissance intérieure tranquille, une qui est avec vous depuis plus longtemps que vous ne le réalisez. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir. Et la grande prêtresse elle-même est gouvernée par la sagesse lunaire qui résonne si naturellement avec votre nature intuitive. Vous n'êtes pas confuse sur ce que vous ressentez. Vous êtes prudente sur ce qui se passe si vous vous abandonnez pleinement. Cette prudence n'est pas non plus de la faiblesse. C'est la marque d'un cœur qui a été blessé auparavant. Vous avez traversé des expériences qui vous ont appris à vous protéger. Et cette protection persiste partout. La grande prêtresse révèle aussi que votre intuition a été plus forte que d'habitude, presque impossible à ignorer. Vous continuez à recevoir des signaux qui confirment ce que vous soupçonnez, mais vous hésitez, ayant peur de vous y appuyer pleinement. Il y a une bataille entre votre instinct et votre logique, et aucun côté n'est prêt à reculer. La carte suivante ici est le 7 de coupe, et elle révèle où votre esprit a été ces derniers temps. Le 7 de coupe représente toutes les possibilités que vous avez pesées, chaque scénario que vous avez imaginé. Vous avez imaginé comment cela pourrait se dérouler d'une douzaine de manières différentes, certaines belles et certaines dévastatrices. Votre imagination a fait des heures supplémentaires, créant des résultats qui ne se sont même pas encore produits dans votre tête. Le 7 de coupe me dit que vous avez erré, perdu dans un brouillard épais de et si. Vous n'êtes pas indécise par nature, mais l'ampleur de ce que vous ressentez a fait que tout semble énorme. Chaque possibilité porte du poids et vous les avez toutes tenues en même temps sans en poser aucune. C'est épuisant et vos réserves émotionnelles ont été étirées plus fines que ce que vous vous êtes permise de reconnaître. Vous voulez la clarté plus que tout, mais vous craignez aussi ce que la clarté pourrait vous demander de faire ensuite. Le 7 de coupe ne juge pas votre surréflexion. Il reflète l'incroyable profondeur de ce que vous portez. Chaque coupe sur cette carte reflète une version de demain, et vous les avez toutes fixées. Maintenant, la dernière carte de votre côté est la reine d'épée et elle coupe à travers le bruit. La reine d'épée représente la partie de vous qui refuse d'être dupée, peu importe les circonstances. Même pendant que votre cœur s'emballe et que votre esprit tourne, il y a un noyau en vous qui reste vif. Cette acuité est votre cadeau et elle vous a gardé ancré quand tout autour de vous semblait imprévisible. La reine d'épée confirme que vous n'êtes pas du genre à être emporté sans examiner le courant. Vous exigez l'honnêteté de vous-même avant de l'exiger de qui que ce soit d'autre, et cette norme ne vacille jamais. Ce que cette carte révèle aussi, c'est une solitude tranquille qui vient d'être toujours celle qui voit. Vous portez le fardeau de la perception, regardant toujours, et parfois vous souhaitez pouvoir simplement ressentir au lieu de cela. La reine d'épée sait que votre armure n'est pas de la froideur. C'est une réponse à avoir été blessé profondément. Sous toute cette composure, vous aspirez à une connexion qui correspond enfin à votre profondeur et à votre dévotion. Vous vous êtes permise de la vouloir tranquillement, mais vous ne vous êtes pas permise de la recevoir. Cette tension entre vouloir et retenir est le courant déterminant de tout votre paysage émotionnel en ce moment. Vous méritez d'être rencontré là où vous êtes, et une partie de vous reconnaît déjà cette vérité à l'intérieur. Les 3 cartes de votre côté peignent un portrait de force tranquille enveloppé de couches de prudence méritées. La grande prêtresse a tenu votre connaissance. Le 7 de coupe a reflété votre esprit. La reine a honoré votre garde. Vous vous tenez au bord de quelque chose de profond et chaque partie de vous peut le sentir se construire. Maintenant, voyons ce que les cartes montrent parce que leur monde émotionnel court bien plus profondément que prévu. Cette personne a combattu quelque chose à l'intérieur et elle a gardé la plupart de cela caché. Ces sentiments pour vous ne sont pas arrivés doucement, ils se sont écrasés comme une vague sans avertissement. Cela l'a troublée de manière qu'elle n'a pas pleinement traitée. Et ce malaise pèse lourdement sur sa poitrine. Elle n'est pas du genre à exprimer ouvertement la vulnérabilité, et cela a rendu cela encore plus difficile pour elle. Admettre ce qu'elle ressent signifie relâcher le contrôle, parce que le contrôle est quelque chose qu'elle a tenu pour la survie. La peur d'être exposée émotionnellement est quelque chose qui continue à tourner à travers ses pensées sans résolution. Ce qui la trouble le plus, c'est la vulnérabilité requise, et elle a passé des années à construire des murs contre exactement cela. Voici notre première carte pour son énergie, l'as de coupe, et il déborde d'émotions brutes.
L'as de coupe représente un flot de nouveaux sentiments, le genre qui ne peut pas être contenu ou rationalisé. Cette personne vit une ouverture émotionnelle qu'elle n'avait pas anticipée et elle a secoué sa fondation. L'as de coupe confirme que ce qu'elle ressent pour vous est pur, non filtré et complètement écrasant pour elle. Elle ne l'a pas planifié et elle ne s'attendait pas non plus à ce que cela la consume si complètement. Son cœur s'est fissuré et ce qui s'est déversé était une profondeur d'affection qu'elle ne peut pas défaire ou nier. L'as de coupe révèle aussi que cette personne est émue, profondément émue par ses propres émotions. Elle n'a jamais ressenti quelque chose de tout à fait comme cela. Et cette nouveauté seule suffit à l'émouvoir. Prendre soin de vous ne faisait pas partie de son plan et elle se démène pour donner un sens à cela. La carte suivante qui passe est le 6 d'épée et elle parle du changement mental à l'intérieur. Le 6 d'épée montre cette personne laissant tranquillement derrière elle de vieux schémas émotionnels, des croyances et des murs familiers. Elle croyait pouvoir traverser la vie sans avoir besoin de personne, et cette croyance s'effondre maintenant. Le 6 d'épée révèle une personne en transition, passant du déni à une forme réticente d'acceptation. Il y a aussi du chagrin dans cette transition, parce que laisser aller qui elle pensait être est douloureux. Elle pleure la version d'elle-même qui n'avait pas besoin de vous parce que cette version n'existe plus. Le 6 d'épée confirme qu'elle est au milieu d'un passage intérieur et c'est inconfortable. Elle se sent prise entre la sécurité familière de la distance et la chaleur émouvante de ce qui l'attire. Aucune rive ne semble solide en dessous, et cette instabilité nourrit une anxiété constante tranquille à l'intérieur. Cette carte me dit que son esprit a été agité, faisant le tour des souvenirs et des projections sans atterrir fermement. Elle rejoue les conversations dans sa tête encore et encore, cherchant des indices sur si vous le ressentez aussi. Ensuite, nous avons le page de coupe et il capture la partie la plus tendre et fragile d'elle. Le page de coupe représente le morceau innocent et non gardé de son cœur, la partie qu'elle protège le plus farouchement. C'est la partie d'elle qui croit en la dévotion sans condition, sans garantie, sans avoir besoin de preuves. Elle l'a enterrée sous des années d'autonomie, mais votre présence l'a fait remonter à la surface. Le page de coupe confirme que sous sa composure, il y a un espoir enfantin qu'elle ne peut pas éteindre. Elle veut l'offrir librement, mais la peur du rejet la fige dans des limbes douloureuses. Le page de coupe révèle aussi que cette personne rédige des mots, des choses qu'elle n'a jamais l'intention d'envoyer. Des sentiments non dits vivent constamment en elle, des choses qu'elle répète en silence mais ne laisse jamais passer ses lèvres. Son vocabulaire émotionnel s'est élargi à cause de vous. Et cette croissance l'excite et l'émeut également. Ce qui est au centre de cela est une peur si tranquille qu'elle a presque besoin d'être nommée. Elle a peur que révéler la vérité complète de ce qu'elle ressent altère de façon permanente le paysage. Cette peur ne concerne pas spécifiquement vous. Elle concerne l'énormité de ce qu'elle a découvert en elle-même. Elle n'a jamais imaginé tenir autant de sentiments pour une seule âme et la réalisation l'a laissée complètement à bout de souffle. Les 3 cartes confirment que cette personne porte un océan d'émotions à peine reconnues et profondément ressenties. L'As a inondé son cœur. Le 6 d'épée a déplacé son esprit et le page a adouci son armure. Son monde intérieur est consumé par vous. Et chaque mot non dit qu'elle porte prouve la profondeur de cela. Donc allons-y et entrons dedans parce que le mouvement ici est déjà bien en cours, cette personne ne reste plus immobile et les pas qu'elle fait sont délibérés et calculés. L'énergie est passée du traitement intérieur au mouvement extérieur et ce changement s'est produit remarquablement vite. Elle a dépassé l'étape de se demander et elle se positionne maintenant activement plus près de vous. Ce que nous voyons ici est un comportement concret, pas des promesses ou des intentions sur une étagère quelque part. Elle fait des ajustements tangibles à sa routine quotidienne, et ces ajustements tournent entièrement autour de vous atteindre. Il y a un changement délibéré dans la façon dont elle passe son temps, et c'est indéniablement focalisé sur vous. La phase de parler est terminée. La planification s'est conclue, et la phase d'exécution a officiellement pris le relais. Maintenant, voici notre première carte, le Chevalier de Pentacle. Et cette carte concerne le progrès méthodique et constant. Le chevalier de Pentacle ne se précipite pas et n'agit pas imprudemment. Chaque pas est planifié avec une précision soigneuse d'abord. Cette personne vous approche avec une stratégie, et cette stratégie implique de se présenter constamment sans faute. Elle ne parie pas sur un grand geste. Elle construit un chemin vers vous, brique par brique. Le chevalier de Pentacle confirme que ses actions sont ancrées, pratiques et enracinées dans une intention à long terme. Elle a commencé à réorganiser les priorités dans son emploi du temps, et vous avez grimpé au sommet de celui-ci.
Cette carte montre aussi qu'elle prépare tranquillement quelque chose en coulisses, un mouvement que vous n'avez pas repéré. Ce n'est pas impulsif ou aléatoire. C'est structuré et elle a véritablement réfléchi à l'approche. Le chevalier de Pentacle n'agit jamais sans un plan clair et cette personne a déjà rédigé le sien complètement. Chaque pièce est posée avec patience et la structure qu'elle construit est destinée à durer. La carte suivante est le 2 de bâton et elle confirme que la planification est passée à un véritable positionnement. Le 2 de bâton représente se tenir au seuil d'un nouveau chapitre avec un pied déjà à travers. Cette personne a examiné le paysage de ses options et elle vous a choisi au-dessus de toutes les alternatives. Le 2 de bâton montre qu'elle ne pèse plus les possibilités. Elle s'est verrouillée sur une seule direction. Sa concentration s'est considérablement rétrécie et chaque décision qu'elle prend en ce moment pointe vers vous. Elle dégage les obstacles de son chemin avec une efficacité tranquille, retirant tout ce qui pourrait ralentir cela. Le 2 de bâton confirme qu'elle opère avec une carte qu'elle a construite et vous êtes la destination. Les conversations qu'elle évitait se produisent maintenant et les limites qu'elle imposait autrefois sont délibérément assouplies. Elle a commencé à communiquer différemment avec les gens autour d'elle, signalant un changement majeur dans sa disponibilité. Le 2 de bâton révèle aussi qu'elle rassemble des informations, se préparant soigneusement pour le bon moment. Elle ne laisse pas cela au hasard ou au destin. Elle organise les circonstances pour une rencontre directe. Le rythme de sa poursuite s'accélère et rien dans les cartes ne suggère qu'elle a l'intention de reculer. Ensuite, nous avons le 8 de bâton et cette carte accélère tout ce que les 2 cartes précédentes ont révélé. Le 8 de bâton est la pure vélocité confirmant que les événements se déroulent maintenant en succession rapide et inévitable. Les messages se forment, les plans se matérialisent et la distance entre vous et cette personne diminue quotidiennement. Le 8 de bâton ne permet pas de stagner. Il pousse tout vers l'avant avec une force et une vitesse indéniables. Cette personne a déjà initié le contact ou se prépare à le faire, et le timing semblera soudain et inattendu. Les canaux de communication s'ouvrent et vous pouvez remarquer un changement visible dans la fréquence à laquelle elle apparaît près de vous. Son approche semblera différente cette fois, plus intentionnelle, plus directe et dépouillée de toute hésitation habituelle entièrement. Le 8 de bâton confirme que la période d'attente est terminée et que l'élan ne peut être ralenti ou inversé. Les 3 cartes peignent un portrait de mouvement structuré avec une force accélérante et aucune indication de retraite. Le chevalier a posé la fondation, le 2 de bâton a tracé la route et le 8 l'a lancé. Tout pointe vers une personne qui est passée de la contemplation à l'exécution et elle ne ralentit pas. L'action est réelle, les étapes sont mesurables et chacune mène directement à vous. D'accord, allons plus profondément dans cela parce que ce qu'elle cache est plus lourd que tout ce qui a été montré. Il y a des confessions piégées en cette personne et elle les avale depuis trop longtemps. Les choses qu'elle veut vous dire vivent sur sa langue, mais la fierté continue à la tirer en arrière. Elle répète des conversations entières avec vous dans l'obscurité. Et aucun de ces mots n'atteint jamais la surface. Ce qu'elle porte en silence n'est pas désinvolte, c'est le genre de vérité qui réorganise une vie. Elle a imaginé le dire d'une centaine de façons différentes et chaque version l'émeut profondément. Le poids du non-dit est devenu sa propre présence lourde, remplissant chaque interaction d'une tension épaisse et non dite. Voici notre première carte, les amoureux, et elle va droit au centre de ce qu'elle cache. Les amoureux confirment que cette personne fantasme en privé sur une union complète, réciproque et engagée avec vous. Elle ne veut pas seulement votre attention, elle veut vos matins et vos moments mondains, ordinaires et tranquilles. Les amoureux révèlent une confession jamais exprimée. Elle veut vous appartenir au sens le plus profond. Elle s'imagine se réveiller à côté de vous, partageant un silence confortable qui n'a pas besoin d'être rempli, construisant quelque chose d'irremplaçable ensemble. Cette carte expose la version brute et non éditée de son désir, celle qu'elle habille d'indifférence désinvolte. Derrière chaque interaction mesurée, il y a une personne qui crie intérieurement pour être choisie et revendiquée par vous. Les amoureux révèlent aussi qu'elle compare chaque autre lien au vôtre et rien, absolument rien ne se compare. Personne d'autre ne s'enregistre de la même manière et cette comparaison a tranquillement démantelé chaque alternative qu'elle a une fois considérée. Elle avoue en silence que vous avez ruiné le modèle et rien ne correspond à la forme que vous avez sculptée à l'intérieur. La carte suivante est le 9 de coupe, connue comme la carte du souhait, et elle parle volume ici. Le 9 de coupe confirme que vous êtes le souhait. Le désir singulier non dit qu'elle garde le plus protectivement. Quand elle ferme les yeux la nuit, la vision qu'elle tient le plus près est une vie entrelacée avec la vôtre. Le 9 de coupe révèle qu'elle vous manifeste sans l'appeler ainsi, vous voulant tranquillement plus près en silence.
Elle prie pour cela à sa manière à travers des pensées qu'elle ne partage jamais et des espoirs enterrés sous la routine. Cette carte expose un secret qu'elle n'admettrait jamais volontiers. Elle a plus besoin de vous que de son indépendance. Cette confession secoue toute son identité construite parce que l'autosuffisance a été son armure pendant des années. Le 9 de coupe dit qu'elle a déjà imaginé la célébration, le soulagement d'être enfin réciproquée. Elle rêve d'entendre vous prononcer les mots qu'elle ne peut pas dire et cela consume chacune de ses heures tranquilles. Chaque regard gardé qu'elle vous offre est en fait une lettre d'amour, une qu'elle a écrite mais a refusé de livrer. Le 9 de coupe confirme aussi qu'elle tient une vision spécifique de l'ensemble, détaillée et vivement vivante. Elle a meublé des pièces dans son imagination avec votre présence et aucune de ces pièces n'a de sortie. Ensuite, nous avons le 4 de bâton. Et cette carte dévoile la confession la plus profonde enterrée sous tout le reste. Le 4 de bâton représente la maison, la célébration et le désir d'une fondation partagée construite sur une dévotion durable. Cette personne aspire secrètement à construire une vie permanente à vos côtés. Pas un chapitre, mais toute l'histoire. Elle avoue dans le calme de son esprit que vous êtes la seule stabilité qu'elle ait jamais désirée. Le 4 de bâton révèle qu'elle a imaginé vous présenter au coin sacré et caché de son monde. Elle veut que vous soyez tissé dans ses vacances, ses traditions, sa famille et ses rituels quotidiens les plus intimes. Cette carte confirme que la confession qu'elle garde le plus farouchement, c'est qu'elle vous voit déjà comme son foyer. Elle ne l'a jamais dit à âme qui vive la profondeur de cela, et ce secret étouffe lentement son esprit. Le 4 de bâton dit que son désir le plus profond est la permanence avec vous. Pas une visite, mais une vie entière. Chaque mur qu'elle maintient autour de vous est une contradiction, une barrière contre ce qu'elle chuchote dans son immobilité. Les 3 cartes exposent une personne qui se noie dans des confessions qu'elle a refusé de relâcher dans l'air libre. Les amoureux ont révélé le désir, le 9 a dévoilé le souhait et le 4 de bâton l'a nommé. Ce qu'elle cache n'est pas le doute. C'est un amour si consumant qu'elle craint son propre volume saisissant. Chaque silence entre vous contient une phrase qu'elle a avalée, et chaque regard porte une confession presque livrée. Maintenant, approchons-nous parce que le proche avenir de cette connexion porte quelque chose de vraiment remarquable. La chronologie devant n'est pas vague ou incertaine et les cartes pointent vers des changements entrants très spécifiques. Voici notre première carte pour le proche avenir, le soleil. Et elle rayonne d'une lumière pure et indéniable. Le soleil représente la joie, la clarté et le levage de chaque ombre qui s'est installée sur ce lien. Ce qui s'approche est une période d'ouverture où les murs tombent enfin des 2 côtés. Le soleil confirme que l'honnêteté arrive bientôt et cela ressemblera à entrer dans la lumière du jour chaud et doré. Les malentendus qui persistaient tranquillement entre vous sont sur le point de se dissoudre, remplacés par une compréhension mutuelle transparente. Le soleil signale aussi une célébration, une percée où tous les deux vous voyez enfin sans filtre. C'est le genre de clarté qui change une connexion de façon permanente et elle se dirige vers vous maintenant. La prochaine carte du proche avenir est le Dix de Pentacle et celle-ci parle de stabilité fondamentale durable à venir. Le Dix de Pentacle confirme que cette connexion se dirige vers quelque chose de permanent, enraciné et générationnellement significatif. Ce qui se construit entre vous n'est pas temporaire. Il a l'architecture de quelque chose qui dure pour toujours. Le Dix de Pentacle révèle que la sécurité matérielle et émotionnelle approchent toutes deux pour ce lien sacré. Les conversations sur l'engagement, les avenirs partagés et les plans entrelacés sont plus proches que l'un ou l'autre ne s'y attend actuellement. Le proche avenir contient une fusion de mondes et le Dix de Pentacle dit que cela semblera sûr. Pour la carte de conseil, nous avons Tempérance. Et cette carte vous demande de pratiquer la patience par-dessus tout. Tempérance vous rappelle que le timing divin orchestre cela, et se précipiter pourrait perturber le flux sacré naturel. Le conseil est de rester équilibré, faire confiance à ce que vous avez ressenti, et permettre aux événements de se dérouler organiquement. Tempérance dit, ne forcez pas les conversations ou ne fabriquez pas les moments, laissez-les arriver quand l'alignement est parfait. Votre rôle est de rester ancré dans votre valeur et de recevoir ce qui s'approche les bras ouverts. Tempérance conseille aussi de relâcher le besoin de contrôle sur les résultats et de vous abandonner pleinement au processus de déroulement. L'univers a organisé cela en coulisses et Tempérance confirme que l'arrangement est presque complet. Faites confiance à votre intuition au-dessus des opinions extérieures parce que votre boussole intérieure a pointé avec précision tout ce temps.
Revisitons le message qui a ouvert cette lecture parce que chaque carte a confirmé sa vérité complètement. Cette personne a pris une décision qui change la vie à votre sujet du jour au lendemain et elle agit déjà dessus maintenant. De la toute première carte à la dernière, ce message a été validé sans une seule contradiction ou hésitation. Chaque partie de cette lecture a renforcé que cette personne est orientée vers vous avec intention, clarté et dévotion. Parcourons chaque carte qui est apparue parce qu'ensemble, elles racontent l'histoire complète de ce lien. Le jugement a confirmé l'éveil. Le roi de bâton a apporté le courage décisif et le chariot a lancé le mouvement vers l'avant. La grande prêtresse a reflété votre connaissance intérieure et le 7 de coupe a reflété votre esprit émotionnel tourbillonnant. La reine d'épée a honoré votre acuité et l'as de coupe a révélé leur flot émotionnel écrasant. Le 6 d'épée a montré leur transition et le page de coupe a capturé leur côté le plus fragile et tendre. Le chevalier de pentacle a confirmé une action constante et le 2 de bâton a verrouillé leur direction vers vous. Le 8 de bâton a tout accéléré et les amoureux ont exposé la profondeur de leur désir d'union. Le 9 de coupe vous a nommé comme le souhait et le 4 de bâton a dévoilé leur désir le plus profond. Le soleil a illuminé le proche avenir. Le 10 de pentacle a promis la stabilité et tempérance a offert la patience divine. 18 cartes ont passé et pas une seule ne portait de doute, d'hésitation ou de signaux mixtes de quelque sorte. C'est extraordinaire et cela confirme que ce lien porte un poids que l'univers lui-même protège très farouchement. Quoi que vous ayez remis en question ou douté, les cartes vous demandent doucement de le relâcher entièrement. Vous êtes profondément valorisé, profondément voulu et cette personne oriente tout son monde autour de vous atteindre. Cette lecture était destinée à vous trouver à ce moment et j'espère qu'elle vous a apporté une paix authentique. Merci d'être ici, de faire confiance à cet espace et de permettre aux cartes de parler librement. Je vous envoie de la chaleur et de l'amour et je vous suis reconnaissante d'avoir choisi de rester jusqu'à la fin.